et bienvenue dans Ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti. Aujourd'hui, dans ce 49e épisode, je te partage ce que je retiens de ces 12 ans de vie de couple à penser et à agir pour deux. Je te donne des clés pour apprendre à déléguer avec sérénité afin de maintenir un équilibre de vie. Alors, j'ai coaché nombre de femmes qui s'occupaient de tout à la maison. Les enfants, le linge, les courses, organiser les vacances, sa partenaire, le ménage, organiser les rendez-vous médicaux de toute la famille, et tout ça en travaillant à plein temps. Comme elle, moi aussi, j'ai reproduit machinalement ce que j'ai vu faire dans mon entourage. Tout naturellement, lorsque mon mari et moi avons emménagé ensemble, j'ai pensé bien faire en m'occupant de tout le temps, et pour tous les deux. Par exemple, je préparais tous les repas, et même ceux que mon mari emportait pour le boulot, et même si j'étais en crise de douleur. Je voulais donc qu'il mange bien et que ça se voit. Et puis ça me permettait aussi de m'assurer que ce que je mangeais, c'était bon finalement, hein, on va pas se mentir. Je me suis occupée de toutes les lessives, alors que j'ai horreur de m'occuper du linge. Tout ça dans le but d'éviter que ce soit mal fait et qu'on se dispute. Je faisais nos deux valises avant de partir en vacances pour que mon mari pense que j'étais une épouse dévouée et aimante. Et c'était aussi pour éviter qu'on se dispute en vacances à coup de «Je t'avais dit de prendre une serviette de plage et tu vois, tu l'as pas fait». Sauf qu'un jour, j'ai pété un câble. J'ai compris ce qu'était la charge mentale et encore plus celle des femmes. Et j'ai dit stop. Stop à être la mémoire du couple, stop à être organisatrice d'événements, stop à être l'épouse parfaite dévouée à sa famille. Et c'est comme ça que presque au bout de 12 ans de vie de couple, j'ai sérieusement envisagé de divorcer. On a fait chambre à part pendant 6 mois. Je ne pouvais plus me le voir en peinture. J'étais bien entendu profondément triste. Et donc, ce que je retiens de ces 12 ans de couple à penser et agir pour deux, c'est qu'à vouloir s'occuper de tout et de tout le monde H24, on oublie de s'occuper de soi. Alors oula, attends que je t'explique un peu avant de paniquer. Parce que je sais ce que tu te dis, hein. Si je délègue, les choses ne seront pas aussi bien faites que si c'est moi qui m'en occupe. Ou alors, si je délègue, ça va prendre plus de temps à se faire. Ou bien, on va encore se prendre la tête. Ou bien, on va penser que je ne suis pas une bonne épouse, une bonne compagne, une bonne maman. Ou bien, si je délègue, eh bien, je ne servirai plus à rien. Eh bien, selon moi, il existe plusieurs raisons qui nous poussent à ne pas déléguer, comme le perfectionnisme. C'est pour ça qu'on se dit je veux que ce soit bien fait. Ou bien le souci de rapidité, je veux que ça aille vite. La simplicité, je ne veux pas créer de disputes. Ou bien flatter notre ego, hein, je compense que je suis quelqu'un de bien. Ou bien le fait de vouloir aider les autres, comme par exemple je veux être utile. Sauf que voici ce qu'il se passe vraiment quand tu ne délègues pas par cause de perfectionnisme. Eh bien, tu t'épuises physiquement vu que tu consacres ton énergie à ces tâches plutôt qu'à d'autres tâches plus apaisantes ou même moins énergivores. Tu t'épuises mentalement parce que tu réfléchis à comment rendre parfait un truc intrinsèquement imparfait et tu t'épuises émotionnellement car c'est lourd de ressentir une telle pression sur tes épaules. Lorsque tu ne délègues pas, par souci de rapidité, il y a aussi des conséquences. Par exemple, très souvent, on va vite, non pas par nécessité, mais plutôt par habitude. Sauf qu'en fait, tu t'épuises émotionnellement, car pour arriver à faire les choses rapidement, on a besoin d'adrénaline. Et sais-tu comment vient cette hormone? Grâce au stress. Et donc, quand le stress retombe, tu es vidé émotionnellement, et ça, c'est de la biologie. Et puis, forcément, tu t'épuises physiquement parce que le stress, c'est usant pour le corps. Ensuite, quand tu ne délègues pas par, souci de flatter ton ego, eh bien, tu t'épuises aussi physiquement car rien ne garantit que l'autre appréciera tes efforts. Et puis, tu t'épuises aussi émotionnellement car tu restes dans l'attente de contenter l'autre. Tu alternes entre espoir, satisfaction, désillusion, frustration, déception. Lorsque tu ne délègues pas parce que tu souhaites aider les autres, finalement, tu t'épuises aussi émotionnellement car une fois encore, tu alternes entre espoir, inutilité, incompréhension, joie, injustice, satisfaction, colère. En effet, l'autre n'a peut-être pas besoin de ton aide ou bien ne pense pas nécessairement à te remercier. Et donc, tu l'auras compris, en ne déléguant pas, c'est ta santé mentale qui en pâtit. Et c'est d'ailleurs ce qu'une étude de 2021 a révélé. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, les chercheurs de cette étude se sont demandé pourquoi la charge mentale continue-t-elle de peser sur le bien-être des femmes. Eh bien, parmi les hypothèses de réponse, il y en a une bien coriace que je m'efforce de casser. Ce sont les injonctions sociales et les attentes que la société a pour les femmes. Ouais, rien que ça. Comme par exemple, une femme doit gagner moins d'argent que son mari, car s'éloigner de cette norme serait mettre en danger notre couple.
Ah là là, les injonctions sociales me cassent les pieds et mes clients de Spotlight ont bien compris pourquoi ces injonctions leur pèsent au quotidien et comme elles influencent tous leurs faits et gestes. Et donc, toutes ces attentes que la société a pour les femmes, ce ne sont rien de plus que des attentes, hein. Comme je l'expliquais dans l'épisode 6 de ce podcast, une attente n'est pas une obligation, hein, mais bel et bien une requête. Donc, libre à toi de décider d'y répondre ou non. Ensuite, ce n'est pas parce qu'il est attendu de toi que tu t'occupes de superviser les devoirs de tes enfants que tu serais une mauvaise mère si c'est leur papa qui s'en occupe, par exemple. De toute manière, dès que tu parles d'être une bonne compagne ou une bonne mère, il n'est question que de manuel de bonne conduite. Pour petit rappel, il ne s'agit que d'un ensemble de règles à suivre. Ça s'applique pour soi et pour les autres. C'est finalement comme un cahier des charges à remplir. C'est ni bon ni mauvais. En revanche, soit il te sert, soit il te dessert. Et il est très souvent hérité de notre famille et de l'environnement dans lequel on a grandi et évolué. Je te renvoie donc à l'épisode 16 pour en savoir plus. Mais finalement, prendre conscience de ton manuel de bonne conduite en tant que maman ou compagne, ça te permet de l'adapter à tes besoins. Et transition parfaite, puisque lorsqu'on pense je veux que ce soit bien fait, eh bien, les besoins qui se cachent derrière, ça peut justement être le besoin de réassurance, ou de sécurité physique, ou émotionnelle. Lorsque je pense je veux que ça aille vite, il y a probablement un besoin d'efficacité derrière. Et puis lorsque je pense je ne veux pas créer de dispute, il y a probablement un besoin d'apaisement, de sécurité émotionnelle. Lorsque je pense je veux qu'on pense que je suis quelqu'un de bien, il y a probablement un besoin d'appartenance, d'amour, de reconnaissance. Enfin, lorsque je pense je veux être utile, il y a probablement le besoin de se sentir utile. Et donc, tu le sais peut-être, car j'en parlais dans l'épisode 13, il existe mille et une manières de combler un seul et même besoin. Ainsi, si tu as besoin d'efficacité, rappelle-toi qu'en déléguant, tu libères de la charge mentale et donc tu es plus efficace pour effectuer d'autres tâches. Et puis aussi, quand on y réfléchit, il y a peu de choses qui ne doivent être réalisées que par toi. Enfin, choisir, ce n'est pas renoncer, puisqu'en choisissant de déléguer le linge, tu t'offres du temps pour te reposer, par exemple. En choisissant de déléguer la préparation des repas du week-end, ça te permet d'avoir un moment en tête-à-tête avec ton enfant. Oui, bien entendu que potentiellement les lasagnes auront un goût différent de tes lasagnes, mais si ça se trouve, elles seront bonnes aussi. Et puis surtout, tu gagnes un moment avec ton enfant. Et finalement, ce léger inconfort t'offre un confort bien plus précieux. Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel, hein? Et donc, si toi aussi tu souhaites apprendre à déléguer avec sérénité afin de maintenir un équilibre de vie, voici ce que je te propose. Liste toutes ces choses que tu fais et celles dont tu t'occupes, que ce soit pour tes enfants, ta partenaire, le chien de la famille, etc. Ensuite, surligne d'une couleur toutes les tâches qui ne doivent être réalisées que par toi. Par exemple, renouveler ta carte d'identité ou appeler la banque pour ta carte de paiement. Ensuite, surligne d'une autre couleur toutes les tâches qui peuvent être réalisées par ton ou ta partenaire, comme par exemple superviser les devoirs de tes enfants, passer l'aspirateur, préparer le repas du soir, etc. Et là, normalement, tu devrais te rendre compte que, une partie de ta charge mentale s'est envolée. Autre piste que je te propose, ça va être si tu as envie de déléguer mais que ça te fout la trouille parce que tu ne l'as jamais fait avant, eh bien, je t'invite à utiliser l'outil gagnant-perdant. Et donc, demande-toi, qu'est-ce que je gagne à court terme à déléguer? Qu'est-ce que je perds à court terme à déléguer? Qu'est-ce que je gagne à long terme à déléguer? Et qu'est-ce que je perds au long terme à déléguer? Je t'invite également à te poser des questions puissantes. Par exemple, en quoi je rends service à mes enfants si je délègue le repas ce soir? En quoi déléguer cette tâche aujourd'hui me permet d'être une bonne maman pour mes enfants? Quel besoin ai-je envie de prioriser là? Enfin, rappelle-toi aussi ces pensées puissantes. Un vaut mieux que zéro, ou bien fait vaut mieux que pas fait. Et alors celle-ci que j'adore, un petit inconfort pour un grand confort. Et comme d'habitude, je te renvoie aux épisodes de podcast complémentaires, à savoir le 16 sur le manuel de bonne conduite, le 13 sur les besoins, le 37 sur le biais de pessimisme, puisque rien ne garantit qu'en déléguant, ça se passe mal, et puis le 45 sur comment s'affirmer avec bienveillance. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.